Coucou mes chers amis les Verseaux, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juillet 2023. Contente de vous retrouver mes chers amis, donc j'espère que vous passez d'agréables vacances si jamais vous êtes en vacances ou tout simplement voilà, de passer d'agréables été. Alors ce tirage s'adresse à mes amis qui ont l'ascendant Verseau, la lune en Verseau également, et donc n'hésitez pas mes amis à aller jeter un coup d'œil sur la série des taroscopes du mois de juillet que je vous ai déjà préparé, donc pour des messages orientés beaucoup plus vers la voyance, les prédictions, domaine par domaine, voilà, donc n'hésitez pas à revenir là-dessus et n'hésitez pas aussi également à regarder cette série si vous n'avez pas encore eu la chance de le faire. Allez, c'est parti mes amis les Verseaux. Alors on va commencer par une carte principale. Alors écoutez, j'ai décidé quand même un petit peu de changer les proportions de ton dans cette série de guidance parce que j'avais envie tout simplement d'approfondir le sentimental encore plus avec vous mes amis. Donc on va pas trop se concentrer sur le général, mais on va se concentrer plutôt sur le sentimental. Et aussi j'ai rajouté une partie interactive, donc n'hésitez pas à poser des questions. On verra bien les réponses ensemble à la fin, d'accord? Allez, c'est parti. Donc la carte générale pour vous, on a la carte 52, la déesse de la lune, magnifique, surtout que là où j'enregistre les vidéos, donc on s'approche un petit peu d'une nouvelle lune très puissante aussi dans le signe du Cancer, donc n'hésitez pas à aller voir aussi ce que représente évidemment le signe du Cancer pour vous, dans quelle maison dans votre vie. Est-ce que c'est la maison du travail, la maison de la santé, la maison des apprentissages, des études, des formations, vous voyez bien, la maison de la famille, donc n'hésitez pas à aller voir ça parce qu'évidemment ça dépend de votre thème natal, où est-ce que cette lune ou le signe du Cancer va être placé dans votre thème natal. Mais déjà je pense que cette carte là vraiment j'attendais à ce qu'elle sorte déjà pour peut-être plus qu'un signe, d'accord, parce que ce sont vraiment les énergies du moment. On est quand même dans une lune, dans une nouvelle lune très puissante, parce que évidemment le Cancer, c'est le signe de la lune. La lune elle aime bien être dans le signe du Cancer, donc on peut s'attendre à quelque chose d'émotionnel, d'accord, et je pense que c'est ce qui c'est ce qui est sorti aussi pour vous mes Verseaux. Alors évidemment cette carte là aussi elle va nous parler d'intuition, du pouvoir féminin, donc la possibilité aussi de comprendre ce qui se passe autour de soi, de pouvoir analyser. Donc c'est pas forcément une énergie d'action, alors là pas du tout, mais plutôt c'est une énergie d'analyse, d'absorption, d'analyse. Je contemple les choses, pas forcément une introspection, mais quand même j'absorbe, je contemple un peu la situation, ce qui se passe dans ma vie, je note certaines choses, j'essaie un peu d'analyser un peu la situation, et surtout ici si on a des choix à faire, et ben ça devrait être des choix d'intuition, d'accord, donc un choix vraiment pur et dur fait avec l'intuition. Donc je pense que c'est une période aussi dans laquelle vous allez expérimenter peut-être des émotions qui remontent, vous voyez, en surface. On peut parler d'ascenseur émotionnel, on peut parler peut-être des moments là où vous avez envie de rire, voilà, parce que c'est une situation peut-être rigolote, mais une minute après vous pouvez complètement pleurer, d'accord, donc on peut être vraiment sur ces vagues là, sur cette oscillation si vous voulez. Donc voilà, donc juste je vous préviens, il n'y a rien de mal évidemment dedans, et d'ailleurs honnêtement vous n'êtes pas le seul signe impacté par ces énergies, il ne faut pas l'oublier. Je pense que les signes d'eau sont vraiment les signes qui vont le sentir le plus, donc si vous avez aussi votre ascendant par exemple comme un signe d'eau, vous serez également impacté, mais c'est pas forcément négatif, d'accord, c'est juste une période sensible, une période dans laquelle on peut vraiment être vraiment trop dans les émotions, et je trouve que ça c'est vraiment une énergie universelle. Voilà, allez c'est parti mes amis. Alors évidemment moi je pars du principe que s'il y a des émotions qui peuvent faire surface, c'est vraiment pour vous aider à mettre la lumière sur une situation, évidemment peut-être aussi dans le but de guérir. Voilà, allez on va demander au tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Et regardez aussi dans le dos du deck, on a un arcane majeur, on a le 11 et on a le 20. Des chiffres intéressants, n'est-ce pas? 11, donc 1 plus 1, ça fait 2. 20, 2 plus 0, ça fait 2 aussi. Donc, on est vraiment sur une bifurcation. Peut-être on est aussi dans un carrefour de chemin. On a vraiment besoin de faire des choix, évidemment, intuitifs. Mais alors, le renouveau, ça, c'est une carte très importante. Vraiment. Alors, je vais tirer aussi d'autres cartes. On n'est pas fini, évidemment. Mais là, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Déjà, ici, on parle bien de l'archange Jérémiel. Alors, peut-être que vous travaillez avec les archanges aussi. Mais là, on vous dit...
Oh waouh, regardez, c'est le moment d'examiner, évaluer. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire depuis que j'ai tiré cette carte? C'est exactement ça. C'est vraiment le moment d'examiner, de contempler certaines choses et d'analyser. Alors, on vous dit, examiner et évaluer une évolution favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue pour vous. J'ai parlé de bifurcation, d'un choix à faire. Et quand on parle en général de bifurcation, c'est qu'il y a une nouvelle route, il y a une autre possibilité. Et c'est pour ça qu'on parle d'un choix. Donc là, on n'est pas limité en termes de possibilités, peut-être, en termes de solutions, en termes de perspectives. Mais ça va demander un petit effort de votre part pour pouvoir faire un choix. D'accord? Voilà. Mais là aussi, regardez bien le nom de la carte, le renouveau. Donc, on peut s'attendre à une nouvelle phase, on peut s'attendre à un nouveau cycle éventuellement dans votre vie. Et peu importe le domaine, peu importe la situation, ça peut être sentimental, comme ça peut être professionnel, comme ça peut être dans votre vie de tous les jours, dans votre vie spirituelle. Je vous laisse placer ces énergies-là selon ce que vous vivez actuellement dans votre vie. Mais là, on vous dit, c'est le moment d'examiner, c'est le moment d'évaluer avant tout, d'accord? Allez, on va demander, ces deux cartes-là ont sauté au premier, donc je vais les prendre, j'ai pas besoin de prendre une dizaine. Alors, donc on va les retourner. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de feu et les 4 d'eau. Ça, c'est bien. Alors, le 8 de feu, c'est qu'il y a toujours ici quelque chose qui se précipite, des événements qui se précipitent, des énergies qui peuvent... les choses peuvent s'accélérer, d'accord? Donc ici, on vous dit qu'il y a des événements qui se précipitent autour de vous, donc on va se rattraper par rapport à des retards. Les retards ont pris fin, et on vous dit aussi également de nombreuses choses se produisent simultanément dans votre vie. Je reviens à des opportunités, ces opportunités dont je vous ai parlé au début du tirage, parce que je pense que c'est un petit peu connecté. Donc déjà, peut-être vous-même, vous allez pouvoir remarquer qu'il y a des choses qui s'accélèrent, qu'il y a des choses qui évoluent rapidement. Peut-être après été pour un certain temps un petit peu bloqué au niveau énergétique, d'accord? Donc là, les choses vont commencer un petit peu à se rattraper. Par contre, là, on vous dit déjà dans ça... Évidemment, j'ai parlé d'intuition parce que cette carte-là ici, c'est là pour, c'est quelque part pour comme un titre, c'est comme en fait à titre de précaution, moi j'ai envie de dire, parce que le 4 d'eau, c'est quoi? C'est l'énergie de quelqu'un qui a tendance un petit peu à peut-être penser à tout ce qu'il a raté, plus que les opportunités qu'il a devant soi. D'accord? Il y a l'idée aussi quelque part de peut-être des fois d'expérimenter une notion d'insatisfaction, voire même d'ennui, parce que tout simplement on cherche quelque chose de très spécial, de très particulier, et peu importe ce qu'on peut avoir devant nous, c'est comme si c'est pas assez bien pour soi. Mais vous savez, l'univers il a d'autres calculs. Vous savez aussi, l'univers il peut vous envoyer évidemment ce qui est bien pour vous. Donc peut-être ce que vous voyez actuellement qui n'est pas bien pour vous, peut-être pour le long terme, c'est vraiment la meilleure solution. Donc là, pour moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est quoi? Peu importe ce qui se passe autour de vous, même si c'est une situation qui actuellement ne vous satisfait pas à 100%, prenez le temps de l'examiner. Prenez le temps aussi d'évaluer cette situation. Prenez le temps de vous poser des questions vraiment importantes, d'accord? C'est pour ça aussi qu'on vous dise, oui, on se rattrape par rapport à du retard, mais il ne faut pas non plus, si vous voulez, sauter ou brûler les étapes, d'accord? Et aussi, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte-là? On vous dit, ouvrez les yeux sur ce qui se passe autour de vous, et en même temps, si vous voulez, lâcher de repérer de nouvelles occasions. Et quand on a parlé ici du renouveau, de la bifurcation des choix à faire, on a parlé aussi également de nouvelles occasions qui vont être là pour vous. Donc, en fait, ce que j'ai envie de dire, tout compte fait, en fait, c'est pas encore terminé, mes chers amis les Verseaux. Donc si aujourd'hui vous sentez que vous êtes dans une situation complètement inespérée, parce que vous n'arrivez pas à voir ou à retrouver d'autres solutions, peut-être vous pensez que voilà c'est fini pour vous, il n'y aura pas d'autres possibilités, etc. Réfléchissez bien encore une fois, parce que le tour il n'est pas fini. Les énergies sont encore en train si vous voulez, de se concrétiser, de prendre forme, d'accord? Donc là, ne vous découragez pas déjà sur un premier plan et essayez d'être, si vous voulez, un peu en harmonie avec l'univers parce que vous allez le sentir vous-même que les choses
se passe peut-être petit à petit, mais ça vous emmène petit à petit vers votre destination, vers votre but, vers votre les choix que vous désirez, parce qu'on a parlé d'opportunités tout à l'heure, et d'ailleurs ça peut être aussi des opportunités de carrière. Donc voilà, je vous laisse transposer ces énergies-là selon ce que vous vivez. Pour certains Verseaux, c'est peut-être la carrière, pour d'autres c'est le relationnel, pour d'autres c'est le financier, pour d'autres c'est la famille, mais là on voit bien que le tour n'est pas fini. Donc là, vraiment, restez positive. Restez positive, vous allez voir les choses comment vont se concrétiser pour vous. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, on va passer à notre tirage sentimental. Parce que j'ai envie d'approfondir un peu cette partie-là avec vous. Et comme je viens de vous dire, n'hésitez pas à poser vos questions. On verra bien les réponses après à la fin. Allez. Donc ici, les messages pour le sentimental. Regardez. Waouh. Alors là, vraiment, mes Verseaux, on insiste apparemment pour vous. Vraiment. La Lune, c'est une énergie qui vous suive peut-être là pour cette deuxième quinzaine, pour de bon. D'accord? La Lune, les émotions, peut-être des fois le flou, la confusion. Quand on sort en général la Lune dans un tirage, c'est que si on sera face à des choix, il ne faut pas vraiment brûler les étapes. Il faut prendre son temps, il faut être en harmonie avec l'univers, il faut savoir comment interpréter les signes, il faut savoir aussi comment justement travailler avec son intuition. Sinon, on fonce directement contre un mur. D'accord? Voilà. Vous voyez comment elle a sauté du paquet, et regardez déjà la carte du dos de deck, c'est quoi? C'est le 2, le choix, d'accord? Là vraiment c'est très fort quand même comme énergie, moi je trouve. Allez, c'est parti mes Verseaux, des messages pour vous dans le domaine du sentimental. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Le chariot en face de vous, le 10, waouh. Alors, attendez, je m'assure que vous voyez les cartes. Et on va rajouter d'autres cartes ici, supplémentaires, qui vont nous aider un peu à interpréter ce qui se passe. Et qu'est-ce que j'ai dans le dos? J'ai la carte de la force. La force, alors bon, ce que je vois ici dans les cartes déjà tout de suite, je pense que pour certains Verseaux, vous serez prochainement dans une procédure, dans une phase de guérison. Dans une phase de guérison émotionnelle surtout, parce que évidemment il y a peut-être quelque chose de compliqué qui vient de se passer dans votre vie sentimentale d'une manière générale, mais on voit bien que vous avez envie d'avancer. On voit bien que vous avez envie peut-être de tourner une page, de concrétiser quelque chose dans votre vie, peut-être vous avez envie aussi de changer complètement votre lieu de vie. Vous avez envie de déclencher un nouveau cycle, peut-être une nouvelle histoire d'amour. Voyez, un nouveau chapitre dans votre vie, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit en tant que célibataire ou peut-être en tant que dans une relation triangulaire, peu importe. Mais on voit bien qu'il y a un désir pour passer à quelque chose d'autre. Et ça se comprend bien. Pourquoi? Parce que déjà en face de vous, on a le 10 d'épée, qui n'est pas n'importe quel 10 évidemment. Le 10 d'épée, c'est une énergie qui est en général lourde. Donc on voit bien que vous venez de vivre quelque chose de compliqué, ou peut-être que vous êtes encore en train de vivre une configuration compliquée, c'est peut-être un divorce, une séparation, vous venez de comprendre qu'on vous trahit, peut-être une situation vraiment difficile dans votre parcours. Il est possible que vous naviguez à travers des blessures d'âme, des blessures profondes, etc. Donc là, on voit bien que ça n'a pas été du bonbon, d'accord? Donc on voit bien vraiment que ça a été un peu difficile. Et surtout aussi, je parlais de l'émotionnel, mais également au niveau de l'état d'esprit. Et surtout, ça c'est très important, vu que vous êtes un signe d'air. Vous êtes un signe aussi réfléchi, moi j'ai envie de dire. Les Verseaux en général, vous êtes vraiment un signe réfléchi. Et donc là, vraiment, si le mental ne va pas bien, donc ça vous impacte énormément, évidemment, dans votre vie. Donc pour moi, je pense que vous naviguez encore un petit peu dans un processus de transformation peut-être, mais d'une fin difficile, d'une fin de quelque chose de difficile. Peut-être aussi cette transformation, cette transition, cette fin se passe également à l'intérieur de vous. Vous venez de comprendre quelque chose, vous venez de vivre une révélation, vous venez de traverser un parcours spirituel aussi un peu compliqué, peu importe la situation, mais on voit bien que c'est pas, encore une fois, c'est pas facile. Mais par contre,
Tout ça, je pense que quand vous allez finir cette procédure, quand vous allez finir vraiment ces étapes-là, vous allez quelque part retrouver la confiance en vous et vous allez aussi quelque part retrouver l'équilibre émotionnel que vous avez tout le temps souhaité d'avoir. Et je pense aussi pour certaines personnes, donc là il est possible, hein, ce que je capte là, et pas forcément votre énergie, mes Verseaux, mais peut-être l'énergie de votre autre. Et dans ce cas-là, je pense que c'est peut-être votre autre qui est en train de passer par cette transformation-là, dans le but finalement à ce que cette personne puisse accepter ses émotions et elle puisse venir vous déclarer justement ses sentiments. Parce qu'à la fin de cette histoire, c'est quoi? On voit l'amour. On voit quelqu'un qui accepte ses sentiments et qui les déclare, même si cette personne elle a une grande difficulté à les accepter, ses sentiments, à les déclarer, mais elle va finir par le faire. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un devant vous. Évidemment, ça peut être quelqu'un de votre passé ou quelqu'un que vous allez bientôt le rencontrer. D'accord? Parce que là, vraiment, on me montre bien quelqu'un qui vit une grande transformation dans sa vie. Apparemment, peut-être on était bloqué par rapport à l'amour, ça veut dire on était incapable de s'engager, on était incapable d'admettre ses sentiments, on était peut-être tout le temps dans les peurs, on ne savait pas trop comment gérer une relation ou être dans une relation. Et donc là, je pense qu'à la fin de cette expérience-là, à la fin de de ce parcours-là, il y a des choses qui vont revenir à un état d'équilibre. C'est comme si vraiment une grande guérison qui vous attend, d'accord? Et surtout une grande acceptation par rapport à votre parcours, vos sentiments. C'est comme si en fait vous allez apprendre à respecter ce que vous sentez dans votre vie. Peut-être que ça n'a pas été facile pour vous dans le passé, peut-être que vous étiez tout le temps dans la résistance. À partir du moment là où ça clash avec votre réalité, à partir du moment là où vous expérimentez quelque chose qui est très fort, qui est pénible, vous refusez, vous résistez et ça rend les choses beaucoup plus compliquées que vraiment ça l'est réellement. D'accord? Mais regardez, ce qui vous attend, c'est un nouveau départ. Ce qui vous attend vraiment, c'est une nouvelle perspective, un nouvel ère dans votre vie. Ah, il faut faire des choix, pareil pour vous aussi. Peut-être ce sont des choix qui ne sont pas faciles. Donc il faut passer ici par un conflit intérieur. Mais par contre, ce que vous souhaitez ici, comme le souhait d'avancer, le souhait de passer à autre chose, vous allez pouvoir le faire. Voilà. Donc ici, cette force-là que vous avez perdue au bout d'un moment, vous allez pouvoir la retrouver. D'accord? Allez, on va faire maintenant notre tirage à 3 cartes pour vous aider à avoir des réponses à vos questions. Je vous invite tout simplement à faire le vide, évidemment, et à faire votre choix entre les cartes, première, deuxième ou troisième carte. Allez, la première carte, la deuxième carte et la troisième réponse. Allez. On va découvrir la réponse ensemble. Alors, si vous avez posé une question et que vous avez choisi la première carte en tant que réponse, la réponse est non. Voilà. Maintenant, si vous avez fait une question et que vous avez choisi la deuxième réponse, la réponse est non, encore une fois. La différence, je pense, entre le non, ça c'est un non catégorique. D'accord? Voilà. Maintenant, on va choisir ou on va voir la réponse pour le troisième tirage. Et là, on vous dit, la situation va s'améliorer. Voilà pour vous, mes chers amis les Verseaux. Je vous souhaite de passer une agréable période. J'espère que vous avez aimé le tirage et je vous dis à la prochaine. Au revoir.